Son voisin, God is good. God is good. Ah, même si tu parles pas anglais, feinte-le. Même si tu parles pas trop anglais, feinte-le. Dis God is good. 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 Yeah. Gloire à Dieu pour ces instants. Nous sommes toujours dans... On peut juste baisser un peu le piano, s'il vous plaît. C'est formidable. Dieu fait des grandes choses. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il n'a pas encore fait dans nos vies et de ce qu'il fera dans nos vies. Ce matin, je me suis réveillé, il était 8h30 et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le message. Et il m'a dit, remercie-moi d'abord. Il me dit, remercie-moi pour ce qui est déjà là, pour ce qui est déjà fait. Vous savez, des fois, on rencontre des circonstances et on oublie de remercier Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Pour ce qu'il a fait déjà. Et ce qu'il fait déjà nous pousse à croire qu'il fera encore demain. Ce matin, j'étais assis sur... J'ai pris un petit déjeuner, maman, avec un petit chocolat chaud. J'étais assis sur ma chaise et j'ai pensé à l'avenir. Y a-t-il des gens qui pensent à l'avenir de temps en temps? Qui pensent au futur? J'ai dit, oh mon Dieu, ici, on est dans ce bâtiment, mais dans quelques temps, il y aura 3 cultes à l'église. Oh, j'ai commencé à penser et à visualiser ce que Rilly peut devenir dans 3 ans, dans 4 ans. Vous savez, quand on arrive à voir l'avenir, on peut l'avoir. Qui pense encore à son avenir ici et qui parle du futur? Vous savez, les discussions créent l'avenir. Les discussions créent le futur. Qui, malgré les circonstances de sa vie, arrive à se poser et à prendre son petit déjeuner? J'ai pris du pain au chocolat avec une madeleine. Quel est ton petit déjeuner favori, maman? Café, hein? Il y a des gens qui aiment le foufou dès le matin. Bon, je ne suis pas contre ça. C'est pas... Hey, papa Tossé, il a dit qu'il aime le foufou. Je ne suis pas contre ça. Mais dès le matin, il y a possibilité de créer le futur. Dès le matin, il y a la possibilité de créer l'avenir, de bouger les choses. J'ai dit, ouais, il y aura 3 cultes. Et il y aura des cultes dans le culte. Il y aura des cultes après les cultes et les gens viendront dans le monde entier. De multigénérations, de multicultures. Pour être devant le nom de Jésus et acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Yeah, la foi est une folie. La foi est une folie. Gloire à Dieu, nous sommes dans ces temps où nous parlons de la royauté. Tu peux dire avec moi royauté. Oh, je prie que cela ne soit pas simplement un slogan, mais qu'on puisse le vivre. Yes. Vous savez, quand le thème comme ça arrive dans notre vie, j'aime l'église parce que l'église arrive à te débrancher au monde et te branche à la fréquence de Dieu. Hein? Quand on dit royal, on a l'impression de dire, hé, ça c'est pour moi ça. Mais c'est pour moi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse partager ce matin le thème que l'apôtre nous a donné. D'ailleurs, j'allais commencer ma prédication sans pour autant honorer. À chaque fois qu'on se tiendra devant la chair, on honorera celui qui a travaillé dur pour que la chair soit chère. Est-ce que l'église peut... Est-ce que tu peux venir acclamer l'apôtre? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le révérend. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le révérend. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, il nous a donné le thème de ce matin du droit du roi. Dis avec moi les droits du roi. Les droits du roi. Est-ce que savons-nous qu'en tant que roi, nous avons le droit, la possibilité de faire à cause de ce que Dieu a dit sur nous? Lorsque Dieu nous qualifie, il nous donne le potentiel de pouvoir le faire. On va découvrir ce matin, pendant ma méditation, j'ai dit, ah, j'ai aussi le droit de faire ça. En tant que roi, j'ai aussi le droit d'obtenir ça. Ah, mais c'est pas ce que maman m'avait dit, ce n'est pas ce que la société m'avait dit, ce n'est pas ce que mon professeur m'avait dit. Mais Dieu me dit bizarrement que j'ai le droit d'obtenir des choses que la banque ne m'a pas prêtées. Ah, dis à ton voisin, intéressant. Intéressant. Oh, j'ai envie de prêcher ce matin, j'ai envie de communiquer la vie à quelqu'un. Oh, si quelqu'un était mort ce matin, tu vivras ce matin. Alléluia. Si quelqu'un était malade ce matin, tu recevras la guérison. Amen. J'aime la présence de Dieu. J'ai envie de prêcher ce matin. 1 Samuel 8, si nous pouvons ouvrir nos Bibles. 1 Samuel 8. Oh, j'aime les sourires qu'on me communique ce matin. Oh, je vois Jason qui me fait des sourires. Je me dis, oh mon Dieu. 1 Samuel 8. Yeah, 1 Samuel 8. Est-ce que nous pouvons nous lever quand même pour honorer la parole de Dieu ce matin? La parole de Dieu est Dieu. Yes. Dieu est la parole.
Vous lisez Dieu et la parole? Oui. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc quand on se met debout, c'est pour honorer Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il arriva. Donc il y a quelqu'un qui ne veut pas que je lise. La régie, si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Et il arriva que lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier-né était Joël. Et le nom de son second fils, Abijah. Il jugeait à Beersheba. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies. Mais ils se détournaient après le gain déshonnête et prenaient des présents et faisaient fléchir le jugement. Est-ce qu'on peut descendre? Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux. Dis avec moi, tu es vieux. Tu es vieux. Et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi. Dis avec moi, établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Pour nous juger afin que toutes les nations, comme toutes les nations, comment? Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel et qu'ils eussent dit: donne-nous un roi pour nous juger. Je ne vois pas la suite. Est-ce qu'on peut descendre? C'est pas grave, je pense que... Et l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils... écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent. Il faut que je sois précis ce matin dans mon éloquence. Car ce n'est pas par toi qu'ils ont rejeté. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Afin que je ne règne pas sur eux. Dis avec moi, afin que je ne règne pas sur eux. Je ne règne pas sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, en ce qu'ils m'ont abandonné et ils ont servi d'autres dieux. Ainsi, ils font ainsi à ton égard. On va se lire tout le verset, tout le chapitre pour qu'on puisse comprendre le contexte. Et maintenant, écoute leur voix. Seulement, tu leur rendras clairement témoignage. Et tu leur annonceras le régime du roi. Dis avec moi, le régime du roi. Le régime du roi. D'autres versions disent le droit du roi, qui régnera sur eux. Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit: ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Est-ce qu'on peut descendre? Et il les prendra pour s'en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines, et pour labourer des champs et pour récolter sa moisson et pour faire ses instruments de guerre et l'attirail de ses chars. Et il prendra vos filles pour parfumeuses. Dis avec moi, parfumeuses. Oh, je sens qu'il y a des filles qui seront changées en parfumeuses. Oh my God. On va découvrir pour cuisinières, pour boulangères. Et il prendra vos champs et vos vignes et vos oliviers. Oh, les meilleurs. Dis avec moi, les meilleurs. Les meilleurs. Oh, pour le roi, c'est toujours le meilleur. Et les donnera à ses serviteurs. Et il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Et il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes d'élite et les meilleurs. Dis avec moi, les meilleurs. Les meilleurs. Ah, vos ânes et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera vos menus bétails et vous serez ses serviteurs. On peut descendre. Je vais juste terminer le chapitre. En ce jour-là, vous crierez à cause de votre roi et que vous vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas en ce jour-là. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Samuel, arrête de parler. Nous, on veut un roi. Yes. Et ils dirent non, mais il y aura un roi sur nous. Et nous serons nous aussi comme toutes les nations. Dis avec moi, toutes les nations. Toutes les nations. Et notre roi nous jugera. Et il sortit devant, je ne vois pas la suite, mais s'il est écrit dans la Bible, sur ta Bible, tu peux continuer à lire. Et Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel: écoute leur voix et établis sur eux un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël: allez chacun dans sa ville. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, la parole de Dieu? Nous pouvons nous installer. Oh Seigneur. Quelle histoire. Quelle histoire. Pour resituer le contexte, ici le peuple est en crise et pendant quelque temps ils ont un ennemi commun qui sont les Philistins. Dis avec moi, les Philistins. Et pendant plusieurs guerres comme ça, le peuple d'Israël se bat avec les Philistins. Et à chaque fois,
ils perdent. Et par moment, quand la première fois qu'ils ont perdu, ils ont dit peut-être c'est parce que nous n'avons pas l'arche, maman. Certaines défaites dans notre vie est là parce que nous ne nous familiarisons pas avec la présence de Dieu. Yes. Regardez, ils ont échoué une première fois, ils ont dit c'est peut-être une question d'arche. Alors allons chercher l'arche qui est la présence de Dieu pour avoir l'avantage. Malgré tout, le prochain combat qu'ils ont fait, ils ont quand même échoué. Dis avec moi, échoué. Est-il possible d'avoir l'arche de foi dans nos vies et d'échouer malgré tout? Qui prie et dit Seigneur, moi je prie, je te sers, mais malgré tout, je vois toujours des défaites répétitives dans ma vie. Le peuple était en mode dépression, c'est pas possible, j'essaye un jour. J'essaie de faire un crédit un jour à la banque. J'essaie de faire ça, de m'en sortir, mais je viens aussi et j'ai l'arche dans ma vie, mais je ne comprends pas. Il y a des défaites, des défaites, des défaites. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les défaites ne seront pas définitives. Amen. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que toutes les défaites ne seront pas définitives. Qui regarde sa vie a l'impression que c'est défaite sur défaite. Qu'il va un peu défaite, qu'il essaye, qu'il tente un jour de jeûne, mais défaite, qui tente et regardez ce qui se passe dans cette dépression du peuple. Le peuple dit ah, dis avec moi ah. Comment on réagit quand on se met en colère? Qui oh, fâché, fâché. Le peuple se dit mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait? On est le peuple d'Israël, on est choisi par Dieu, on a l'arche, mais le même adversaire nous combat et il gagne toujours. Vous savez, quand vous vous êtes battu contre quelqu'un une fois, MC, quand quelqu'un, en gros, one-on-one, tu t'es battu une fois contre quelqu'un et il t'a mis un coup, tu enregistres le coup et tu te dis la prochaine fois, non, je vais esquiver. Mais c'est bizarre parce que quand tu t'es battu one-on-one, il t'a mis un coup, tu as enregistré ce coup, donc tu as voulu esquiver ce coup. Oh, je suis un peu en mode boxe ce matin. Tu as esquivé ce coup, mais durant le prochain combat, tu t'assureras de faire le bon mouvement pour esquiver le coup. Mais regarde ce qui se passe. Malgré que tu as prévu d'esquiver, le diable anticipe un autre mouvement pour t'abattre. Qui est dans la vie et se bat. J'ai une professeure de coach qui me dit 1, 2. Et quelqu'un dit, le pasteur va taper les gens ici, non? Elle me dit 1, 2. 1, 2, 3, 4. Uppercut, uppercut. Donc, malgré les stratégies que j'utilise, le diable aussi en a. Maintenant, ce qu'il fait, c'est que dans chaque épreuve, j'essaye maintenant d'éviter les coups et de vouloir en donner, mais malgré tout, ça ne marche pas. Et quand je reçois des coups, je suis encore énervé. Qui a déjà été tapé par maman et dit, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui regardent Pascal le grand frère. Il y a des jeunes qui s'énervent, qui sont tellement énervés qu'ils commencent à taper le mur. J'ai dit qu'on l'emmène chez moi, c'est maman Rose là. Ce jeune là. On l'emmène chez maman Rose va le... Très bien. Donc le peuple est en colère et quand on est en colère, on oublie qui est l'autorité et qui ne l'est plus. On ne se rappelle plus de ce que Samuel a fait. Regardez, il arriva que Samuel fut vieux et il établit et voilà. Samuel fait quelques erreurs au niveau de ses fils et il leur donne le sacerdoce, mais ils font des erreurs. Est-ce qu'on peut descendre? Oh mon Dieu. Quand la dépression vient, il est difficile de faire des choix. On ne fait pas des choix sous la colère, sous les émotions. Parce qu'elles peuvent altérer notre volonté. Ce n'est pas nous qui allons agir, mais c'est l'émotion qui contrôle notre âme. Regardez, le peuple a voulu faire un choix. On va le découvrir, la volonté de Dieu. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux. Hein? Tu es Samuel, tu as fait des choses, mais là tu es vieux. Dis moi tu es vieux. Qui aime qu'on nous dise qu'il est vieux ici? Yeah. Même papa tout ça il a dit non, j'ai 50 ans, je suis encore jeune. Ah non, moi je suis jeune. Qui aime qu'on nous dise qu'il est vieux? Tout le monde veut encore garder la vigueur. Hein? Maman Rose est là mais toujours coquette, toujours venez les Koyate, ça va marcher. Toujours. Mais le peuple de Dieu dit tu es vieux. Et d'ailleurs tes propres fils là,
tes propres fils qui sont sûrement normalement censés suivre tes traces, eux-mêmes, regarde, difficile. Et Samuel est offusqué à l'intérieur de lui. Il se dit, mais comment ça se fait que le peuple qu'on a conduit pendant un certain temps maintenant, à cause de la dépression, à cause de la tristesse, maintenant change de volonté. Dis avec moi, volonté. Et en vérité, nous pouvons dire que nous pouvons être le grand Samuel. Nous pouvons être le grand Jésus-Christ et être un pasteur éloquent et être un leader éloquent. Mais quand les gens ou quand le peuple d'Israël a maintenu une certaine volonté, vous pouvez être un certain leader, mais malgré tout, la volonté du peuple, c'est elle qui finira. Vous pouvez être un bon parent et transmettre l'éducation à votre enfant, mais finalement, l'enfant recevra toujours ce qu'il voudra retenir. Oui, on le dit, à l'affermissement, on le dit. Des fois, ils me disent, Placide, on discute, mais je leur dis, je ne prêche pas, je n'ai pas accepté Jésus parce que papa est pasteur. Parce que les enfants de pasteurs, ils ne marchent pas souvent sur leurs traces de leur père. Mais j'accepte Jésus parce que j'ai compris en fait. La vie chrétienne est une affaire de compréhension. Est une affaire de compréhension. Quand j'arrive, je dois m'assurer de comprendre. Rien n'était joué, maman. Nous aurions pu aussi vendre de la drogue. Rien n'était joué. Qui dit parce que il est pasteur, donc forcément ses enfants doivent être... Non, si ses enfants ne sont pas pasteurs, donc il a échoué. Non, rien n'est joué. Nous pouvons donner la meilleure éducation. Nous pouvons prêcher à l'église comme il le faut. Mais si la personne qui vient à l'église elle-même n'a pas la conviction de changer, elle ne changera pas. Jésus-Christ était il a ressuscité les malades, il a fait les choses, mais malgré tout, Judas était là. Il n'a pas réussi à se dupliquer, c'est Judas. Le problème n'était pas Jésus-Christ, mais c'était Judas. Dans la vie, on ne peut pas changer tout le monde. On ne sauvera pas tout le monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. On ne peut pas changer tout le monde. Comment? Oh, tu n'as pas vu ton fils, il a fait ça, il a fait ça. Mais moi, j'ai donné cette éducation à mon fils, il est comme ça maintenant. Est-ce que c'est moi? Je lui ai transmis la sémence de Christ. J'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai éduqué. Je lui ai donné ce que j'avais à lui donner. Mais si l'enfant, en grandissant, décide de changer, est-ce que c'est moi? Je prie encore pour lui. Je prie que sa vie aille de l'avant, mais on ne peut pas changer tout le monde. Samuel était un bon prophète. Il voyait avec exactitude. Il écoutait Dieu avec précision. Mais malgré tout, le peuple, quand il arrive à sa dépression, il se dit, toi tu es devenu vieux, d'ailleurs ce que tu as fait pour nous, ça servait à rien. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Mais regardez, ils ont du coup, regardez, maintenant établi sur nous un roi comme toutes les nations. Ils ont voulu calquer maintenant leur volonté à cause de leur dépression pour devenir comme les autres. Qui regarde sa vie est triste et il dit, je voudrais avoir ma vie comme les autres. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous savez, maintenant, j'aime prêcher avec les... Willy, viens, s'il te plaît. Preston. Et venez. Vous trois. Oh, j'aime. Dis avec moi la volonté de Dieu. Ah, viens là, mon frère, viens là, mon frère. Willy, l'évangéliste, j'ai fait une erreur, ne me disqualifiez pas. Non. Preston. Les futurs prédicateurs, est-ce qu'on peut acclamer les futurs prédicateurs ici? Merci, mon frère. Merci. Est-ce qu'on peut lever? Preston. Toi, tu es timide, toi. Tu n'es pas timide, toi. On lève les... Ok. Donc, je n'ai pas énuméré, mais ce n'est pas grave. Généralement, il y a 8 volontés. Je les énumère pour qu'on puisse comprendre. Parce que le peuple a voulu prendre une volonté et l'imposer à Dieu. Je suis mal, Seigneur, tu dois me faire ça, sinon, non. Ah, papa, tout est connecté ce matin. Non. Ah, Seigneur. Donc, généralement, il y a la volonté de notre chair. Pour les gens qui écrivent et qui veulent retenir quelque chose ce matin, il y a souvent la volonté de notre chair. Elle est poussée par nos désirs, par l'envie de vouloir faire par nos propres désirs. Ok. Il y a aussi la volonté de nos cœurs, de notre cœur. Elle émane de notre sentiment. Je veux choisir parce que j'ai des émotions. Je veux choisir parce que mon âme me le dit de choisir. Mais normalement, c'est marcher par l'esprit et non marcher par l'âme. Il y a aussi la volonté de notre entourage. J'énumère chaque volonté pour qu'on puisse les noter.
Des fois, on veut faire certaines choses, mais c'est la volonté de notre entourage qui influe sur nous. Il faut que tu sois comme ça. Oh, toi, tu n'as plus à faire ça. Toi, pourquoi tu fais ça? Non, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Dis avec moi la volonté de mon entourage. Et il y a aussi la volonté des circonstances de la vie. Quand le temps avance et que les choses avancent, on veut prendre des décisions rapidement. Parce que la circonstance l'impose. Alors, on n'est plus soumis sous le calendrier de Dieu, mais sous la pression des circonstances. Dis avec moi, circonstances. Oh, j'ai médité et j'ai pensé que ça va bénir quelqu'un ce matin. Il y a aussi la volonté de nos parents. C'est vrai. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc chaque parent voudrait que son fils soit ça. Voudrait que MC soit un bon footballeur. Voudrait que Penwell soit un footballeur. Chaque parent voudrait que son... C'est la volonté de chaque parent que ses enfants réussissent. Yeah. Alors ils regardent l'avenir de leur enfant et ils disent, ah, ce petit-là il parle bien. Ce petit c'est mon fils. Hein. Et qui de fois en tant que parent est fier de son fils malgré... Je voudrais parler aux parents ici qui sont fiers de leur fils. Brevet ou pas brevet, je suis fier de mon fils, moi. Diplôme ou pas diplôme, je suis fier de mon fils. Ce n'est pas le diplôme qui qualifie mon fils. J'ai vu des gens qui n'ont pas eu de diplôme mais qui ont réussi dans la vie. Fils, je suis fier de toi même si tu n'as pas eu le brevet. Oh, Dieu a une destinée pour toi. Y a-t-il un parent qui peut crier, je suis fier de mon fils? Ah ouais. Quel est ce parent parce que l'enfant n'a pas eu son brevet? Hey, toi, tu vas rien faire dans la vie. Les brevets, toi surtout, regarde, brevet. Avec les locks aussi, c'est ça? C'est les locks qui empêchent l'intelligence. Non! En tant que parent, je sécurise l'enfant. Je crée la queue de jonc. L'eau peut rentrer, mais hey, tu vas t'en sortir. Même si aujourd'hui tu n'as pas eu ce diplôme, demain tu vas l'avoir. Même si tu n'auras pas ce diplôme, tu vas t'en sortir. C'est dans chaque parent, il y a la possibilité de propulser ses enfants. C'est ça. Et lorsque le parent comprend que la vie de ses enfants dépend de sa propulsion, l'enfant va réussir malgré tout. Alors vous savez, dans la vie, même lorsque le diable a prévu tout contre la jeunesse et contre notre génération, si des parents se sont décidés de propulser l'enfant dans sa destinée, il va entrer. Il va rentrer. Pharaon a voulu tuer tous les premiers-nés. Cette femme a dit niet. Y a-t-il des parents qui disent niet? Pharaon a mis une loi, tous les enfants comme Naël à 17 ans doivent mourir. Ils n'auront pas de permis, ils n'auront pas, mais une mère a dit niet. Yes. Je vais cacher, papa, je vais cacher. Penuel va s'en sortir, je vais cacher, je vais cacher. J'ai vu une vidéo. Pendant les moments où ils ont cassé le Lidl, frérot. Il y avait un gars, il était dans la maison, il a mis sa cagoule. Il voulait sortir. Hey, on va faire justice pour Naël. On va faire justice pour Naël. On va braquer. Sa maman, elle a dit, tu vas où? Maman, on va braquer. Elle a commencé à l'insulter. Toi, regarde ta tête, toi-même on va te taper là-bas. Reste là. Parce qu'elle a refusé que l'enfant rentre dans le mouvement dans lequel la société a imposé. Ouais. Si les parents des enfants qui ont cassé les Lidl avaient dit non et avaient canalisé leur enfant, il n'y aurait pas eu ça. C'est ça. Ah oui, si les parents avaient canalisé l'enfant Naël et lui dire tu ne peux pas conduire, il n'y aurait peut-être pas conduit. Je suis convaincu que nous ne pouvons rien devenir sans vous. Je suis convaincu que tout ce que nous sommes, c'est parce qu'un jour vous avez déposé une sémence. Et que tout ce que le diable viendra faire, c'est de la perturber, cette sémence. Par la volonté de l'entourage, par la volonté des... Oh, je prêche ce matin. Il y a aussi la volonté du monde. Il y a la volonté du monde, MC. La volonté de ce que le monde veut pour nous. De ce que les professeurs veulent pour nous. Une certaine conseillère d'orientation. Qui connaît la conseillère d'orientation? Yes. Et maman, en France, on a une conseillère d'orientation. Maman Rose, il y a une personne qui vient et qui regarde nos notes.
Elle voit le note de NJ. Elle lui dit, alors, tu as combien? 12 sur 20. Alors, tu as 9 sur 20. Alors, tu vas devenir chaudronnier. Regarde. Regarde-moi ça. Elle regarde les notes de Grâce. Alors, Grâce, 2 sur 20 en SVT. Alors, 3 sur 20, tu vas devenir éboueur. Non. Vous ne pouvez pas définir ma vie par rapport à mon résultat à l'école. Yes. Ah ouais, je le dis. J'encourage chaque jeune à poursuivre leurs études et à rentrer dans leur destinée. Parce qu'il faut de la formation pour présenter même le Jésus qu'on présente à l'école. C'est ça. Mais ne définissez pas votre vie par rapport à vos notes, c'est faux. Yes. Dieu nous connaît avant le ventre de notre mère. Le plan n'a pas commencé à l'école, il a commencé avant. Le plan n'a pas commencé dans la rue, il a commencé avant. Alors ne me définis pas en fonction de... Oh Seigneur. Seigneur, je pense que ce message est prophétique. Pour un parent ou pour un enfant qui m'écoute. Comment? Ouais. Preston. Très beau garçon, toi. Ok. Donc, regardez. Le peuple est sous la dépression et ils veulent prendre des décisions. Et généralement, Dieu répond par 3 manières. Dis avec moi 3 manières. 3 manières. Donc, il y a certaines choses où Dieu est catégorique. Seigneur, je veux ça. Non. Dis avec moi non. Non. Tu connais le papa là qui fait non. C'est ma famille d'abord. Il dit non. Et le non de qui aime quand Dieu dit non? Attendez, il y a une maman qui a dit moi. Mais qui aime? MC, tu veux sortir comme ça là, tu te prépares. Maman elle te dit non. MC dit vas-y maman. Parce que chaque non est difficile à recevoir. Comment? Parce que dans notre volonté, nous avons imaginé notre vie, nous avons imaginé. Quand Dieu te dit non, même à l'intérieur de toi, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi tu me dis non? J'ai péché? J'ai fait quoi? On m'a maudit? Pourquoi tu me dis non? Lorsque Dieu dit non, il sécurise la suite de l'avenir. Le nom de Dieu n'est pas satanique, il veut juste te préserver et te dire que non, ce n'est pas pour toi cette voie-là. Yes, ce n'est pas ta volonté, non. Oh mon Dieu. Non. Dis-moi non. Et souvent il y a, oh mon Dieu, dis à ton voisin, dis-moi non Seigneur. Dis-moi non Seigneur. Dis-moi non Seigneur, dis-moi non. Hey! Quelqu'un peut dire à Dieu merci pour les noms qu'il a reçus. Merci Seigneur. Quelqu'un peut lever les mains et dire Seigneur merci pour les noms que tu m'as. Je t'ai demandé 1 million, tu m'as dit non. Je t'ai demandé une voiture, tu m'as dit non. Je t'ai demandé, mais tu m'as dit non. Je t'ai demandé quelque chose, mais tu m'as dit non. Je t'ai demandé l'élévation de mes enfants, mais tu m'as dit non. Tu m'as dit non, tu m'as dit non, tu m'as dit non. C'est de la folie de penser comme ça. Mais cela crée l'avenir et place une confiance totale en Dieu. Comment? Une confiance totale. Tu m'as dit non, mais je sais qu'il y aura un oui quelque part. Yes. Si Dieu a fermé une porte, c'est qu'il en ouvre une autre. Le problème, c'est l'orientation. On veut rentrer dans une porte qui dit non, mais derrière, on a dit oui. Non, dis avec moi non. La deuxième volonté, on appelle ça la volonté permissive. Dis avec moi permissive. Permissive. C'est la volonté où Dieu dit non. Mais si tu insistes, prends. Si tu forces, prends. MC, si tu as discuté avec maman, elle te dit non, non, va pas, et qu'après tu l'as tellement énervé que tu dis, tu veux prendre? Prends. Prends pas, mon frère. C'est très dangereux, très dangereux. Il y a un homme dans la Bible qui marchait avec son oncle. Abraham était là, Lot était là. Il y avait 2 terrains comme ça. Le père piège l'enfant, il lui dit, vas-y, va à gauche, moi je vais à droite. Le neveu, il dit, là-bas il y a de la verdure, là-bas c'est beau. Toi tu vas, jamais. Moi je vais prendre seulement le terrain où c'est beau. Le jeune dit, papa, t'inquiète. Le père lui dit, tu veux prendre à gauche? Vas-y. Et quand papa dit, vas-y, vas-y pas, frère. Parce que regardez, il est parti, papa est parti à droite. Il était là, oh c'est bon, j'ai le lieu que je voulais. Quelques temps plus tard, la ville que Dieu a maudite. Regardez, c'est la volonté permissive.
le peuple a tellement insisté à cause de sa dépression et il a voulu prendre des décisions. Qui prie de foi dit Seigneur, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Si tu ne fais pas, même si ce n'est pas ta volonté, je veux que tu fasses. Aïe, 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 aïe. Sinon, je te bloque sur Insta. Aïe, aïe, Sinon, aïe. je te bloque sur WhatsApp. Oh mon Dieu. Sinon, je te bloque sur Insta. Oh mon Dieu. Là, si tu ne me réponds pas, je te Je te bloque. bloque. Je te bloque. Aïe, Bloc, aïe, bloc, bloc, bloc. Dieu dit, ah, moi je ne veux pas que tu me bloques, moi je veux rester avec toi quand même. Je vais, même si tu fais des bêtises, je vais quand même te couvrir. Je vais quand même en gros prendre soin de toi. Donc ne me bloque pas. Cette chemin-là que tu veux prendre. Vas-y. Et regardez, il y a comme dernière volonté. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai mis un accent, excusez-moi. Oui, c'est ma volonté, mais attends, je te prépare. Parce que Dieu ne donne jamais à quelqu'un quelque chose sans le préparer. Yes. Si Dieu te donne 3 kilos, 10 kilos, sans pour autant que tu t'es préparé à porter 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, quand la gloire va venir, elle va t'écraser. Donc oui, attends. Et regardez, le peuple maintenant est entré dans cette insistance envers Dieu. Tu vas nous donner un roi, sinon on va casser ici. Tu nous donnes un roi, tu nous donnes un roi. Et on va faire comme Naël, on va casser, on va casser. Dieu dit ok, vas-y, frappe. Dieu dit à Samuel, écoute-les. C'est l'une des premières fois, je crois, que Dieu décide, le peuple a tellement fait mal à la tête, il a dit, prenez. Et dans cette volonté, la volonté permissive, elle émane souvent des volontés de l'homme. C'est l'homme qui a décidé, qui a forcé Dieu à lui donner quelque chose. Maintenant, Dieu lui dit, ok, je te donne, mais gère. Et si ça ne marche pas, si ça pète là-bas, ici, Dieu te dit oui, mais finalement, il te regarde, il est observateur. Tu vas te débrouiller. Tu m'as dit que tu vas te débrouiller. Et là, Dieu dit oui, et c'est moi-même qui vais faire en sorte que ça marche. Yes. C'est moi-même qui vais faire en sorte que ça fonctionne. Parce que c'est ma volonté. Yes. Quand Dieu trouve son intérêt, il y met ses efforts. Yes. Il y met le ciel sur la terre. Yes. Il y met ce qu'il a à mettre, mais quand il permet, c'est vos efforts qui sont en jeu. Yes. Alors vous avez plutôt intérêt à vous battre parce que Dieu vous regarde. Il dit vas-y, je te garde, mais vas-y. Les 3 volontés de Dieu. Donc j'ai voulu définir ça pour comprendre que en choisissant le roi, directement le choix s'est porté sur Saül. Dis avec moi Saül. Saül est la volonté des hommes. Mais David est la volonté de Dieu pour le peuple. Yes. Saül a été oint par une fiole d'huile, maman. La fiole a été créée par la main des hommes. La main des hommes, l'onction est tombée parce que la fiole a été faite par les hommes. Une élévation faite par les hommes. Les hommes ont fabriqué ce... Comme je dis à Dieu, ça va marcher moi-même, je me casse. Qui s'est battu contre Dieu 2 fois? Il a dit, Seigneur, je vais faire moi-même, je vais casser. Et puis tu arrives, tu dis, ah Seigneur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Moi-même, je vais prendre ce mariage en main. Moi-même, je vais prendre cette entreprise. Moi-même, je vais prendre et je vais mettre moi-même cette fiole et je vais me oindre moi-même. Parce que tu m'as dit oui, comme tu m'as dit oui, moi, qui étais-tu ici contre Dieu? Wow. La différence entre la permissive pour entrer dans le droit du roi, entre la permissive et la volonté de Dieu, c'est que ici Dieu est un observateur. Et que finalement, les choix des hommes ne sont jamais vraiment bons. Parce que la volonté des hommes est changeante. On dit oui aujourd'hui, mais demain, on dira non en fonction de notre humeur. Et on se dit, ah, j'ai vraiment pris un engagement. C'est difficile de prendre un engagement même pour soi-même. Moi-même, j'ai dit, je vais reprendre le sport, maman, mais depuis que j'ai dit, je vais reprendre le sport, j'ai l'impression que je suis devenu seulement un prophète, ça va s'accomplir dans quelques temps. J'ai dit, aujourd'hui, je vais repartir à la salle, je vais repartir à la salle, je vais repartir à la salle. Prendre un engagement envers sa propre personne, des fois, est difficile. Parce que l'homme est changeant. Et quand je m'assois, des fois, je prends un petit Kinder Bueno, je dis non. Bientôt, je vais aller.
Bientôt, moi je vais arrêter un peu de manger beaucoup de foufou, mais quand le foufou est là avec le madessi de maman Rose, j'ai dit ah maman, ah là 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 là. Je vous assure, l'année dernière, maman, j'ai commencé une diète. Et maintenant, maman faisait des bonnes. Et c'est bizarre. Parce que frérot, c'est que quand je commence des diètes qui font des plats vraiment, je dis non, ça c'est pour tester mon engagement. Et moi, je faisais mes petits haricots avec du riz et du poulet. Et maintenant, quand je regardais le foufou, j'ai dit Seigneur, moi j'ai pris un engagement là, mais je dois tenir, non? L'homme est toujours changeant et il n'est jamais fixe en fonction de ses humeurs. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et ce qu'il a prévu de faire, peu importe les circonstances, il va le faire. La volonté de Dieu est toujours oui et amen. Yes. Et quand il y trouve son intérêt, même si le diable est diable 1500 fois, même si le diable se transformait en X-Men et qu'il descendait avec des prises de karaté, Dieu sera toujours au-dessus. Dis moi, Dieu sera toujours au-dessus. Come on. Preach, pastor. Le jour, le diable fera tout. Il te laissera venir à l'église, il te laissera. Mais le jour où tu comprendras la volonté de Dieu pour ta vie, c'est là où il va dire j'ai échoué. C'est là où il va dire ce n'est pas possible. Il vient de comprendre. Il va nous laisser venir en veillée de prière. Saint-Esprit de Dieu. Mais le jour où tu comprends la vision de Dieu pour ta vie, tu comprends que ça c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que moi je n'ai pas à faire des efforts, c'est lui-même qui va me prendre, il va me faire rentrer. Il va me faire rentrer. Et, vous savez, il n'y a que les chats qui passent dans les endroits comme ça étroits. Comme ça. Même quand l'endroit est étroit, si c'est la volonté de Dieu, tu vas rentrer. Yes. Même si en cours de route tu as pris 3 kilos et que la brèche est comme ça, si c'est la volonté de Dieu, tu vas traverser. Amen. Ici Dieu met son intérêt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette heure? Merci le matin. Ah là là, les prédicateurs de demain. Yes. Les prédicateurs de demain. Ah là là. Je vois les prochains bâtiments, les prochaines églises, les prochains prédicateurs. On voit comme ça, Preston, la Bible déclare. Même si la voix n'est pas la Bible. Preston, j'ai commencé comme toi ici. J'ai commencé comme toi ici, j'étais là, dans la limo. J'ai dansé comme ça, alléluia, alléluia, alléluia. Dans cette église, tout le monde se veut placé tellement qu'il aime manger. Mais malgré que j'aimais manger le physique, mais aussi le spirituel. J'aimais manger, mais quand on disait 1 Chronique chapitre 4, je disais, ah, ça c'est ma nourriture. Et là, ça fait la différence, frérot. À partir du moment où vous arrivez à comprendre pourquoi vous êtes là, ça change tout. C'est ça. Parce que vous pouvez paraître petit, jeune et insouciant, mais le futur de l'église, c'est vous. Yes. Yes. On peut paraître minuscule, mais parce que les intercesseuses, les mamans Chantal, on dit Ramana Chapalako, Lavarada Chapalanasa. Dieu voit les intercessions, il dit même si je vais prendre une pierre ici pour l'utiliser, pour que ça continue, je vais le faire parce qu'il y a des personnes qui prient ici. Ouais. Ça commence toujours à partir de rien. Petit batteur. Je mets juste le verset. Je mets juste, mais après c'est Dieu qui visite parmi les entreprises. C'est Dieu qui visite dans les choses qu'on n'a pas espérées. Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Il me reste quelques petites minutes. Je sais que du côté du protocole, on va m'arrêter. Est-ce qu'on peut descendre pour entrer dans le droit du roi? Dieu dit, ah, vous ne voulez pas m'écouter, d'accord. Je vous le donne. Ok. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Est-ce qu'on peut descendre? Oh my God. Et maintenant, écoute leur voix. Hey! Ça devient bizarre quand Dieu te dit, maintenant je t'écoute. Ce n'est plus moi qui a le guidon, mais toi passe côté conducteur. Jusqu'à présent, tu étais passager, mais fais-moi descendre. Prends le côté conducteur. Mets l'embrayage, on va voir si tu sais conduire. Conduire. Oh, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était papa qui m'apprenait les premiers embrayages là. Je faisais que caler mes placides. Parce que conduire n'est pas facile. Ça demande beaucoup de concentration aussi.
Ah mon Dieu. Et surtout quand l'embrayage monte là, le mollet ici commence à grandir, à durcir. Parce que la conduite n'est pas facile. Qui veut conduire sa vie seul ici sans Dieu? Tu vas avoir des mollets comme ça. Quand tu vas passer aux embouteillages, tu vas dire mais avancez, j'ai mal aux pieds. Parce que la conduite n'est pas facile. Vaut mieux la donner à Dieu. Et s'asseoir confortablement sur le côté passager. Recevoir la climatisation de la voiture. Et laisser le conducteur lui-même s'occuper de la route. Vous savez, par la grâce de Dieu, on est parti filmer des mariages à Bruxelles. Et j'ai amené mes potes et c'est eux qui conduisaient. Vous savez, c'est beau. Hein? Je ne leur ai pas dit ça. J'ai dit, ça va? Tu veux à boire? Tu veux de l'eau? Mais moi, côté passager, oh là là. T'as mis la clim? Mets la clim, s'il te plaît. Est-ce que je peux incliner le siège un peu arrière? Oui, tu peux. Oh là 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 là. Parce que côté passager, finalement, tu n'as rien à faire. Et tu veux lui donner de l'eau? Oui, si tu veux discuter, mais tu n'as rien à faire. Laissez Dieu conduire notre vie. Et nous arriverons à destination. Oh. Et maintenant, écoute leur voix. Seulement tu leur rendras clairement témoignage que tu leur annonceras le régime du roi. Les droits du roi qui régnera sur eux. Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait. Et il dit, ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et vos filles et les mettra sur son char. La première chose qu'on peut écrire, c'est que le roi a droit au char. On peut l'écrire quelque part. Le char est la possession matérielle. Le char est la royauté matérielle. Ce que je sais acquérir, le char, c'est la richesse. Ah, la richesse. Le mot droit en grec veut dire exousia, qui veut dire la permission d'avoir, la puissance d'avoir et d'obtenir. Écrivons. Parce que je suis roi, j'ai le droit d'avoir des chars. J'ai le droit. Tu peux prier ce soir dans ta maison et dire, j'ai le droit d'avoir des chars. J'ai le droit de bien m'habiller. J'ai le droit. C'est dans le... Ce sera le régime du roi. Il prendra vos fils et les mettra sur lui. Et parmi les cavaliers, et ils courront devant son char. Est-ce qu'on peut descendre? Et il prendra pour s'en faire des chefs. Il prendra pour s'en faire des chefs. Ils étaient des fils, mais maintenant ils sont devenus des chefs. Le roi s'est transformé en fils en chef. C'est dans l'ADN du roi de faire des rois. C'est dans l'ADN des rois de faire de quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un d'extraordinaire. Jésus est le roi des rois. Il nous a rencontrés comme étant ordinaires et a fait de nous un sacerdoce royal. Il prendra donc, c'est en moi, des chefs de cinquantaine pour labourer ses champs et pour récolter sa moisson et pour faire ses instruments de guerre en attirail. On peut écrire le roi a la capacité de gérer. C'est dans les droits du roi de gérer les champs, de gérer sa moisson. Je moissonne ça, comment je dois le gérer? Le roi a la faculté, je n'ai pas fait des études en gestion de finances, toutes ces choses, mais parce que Dieu m'a donné l'onction, alors j'ai un esprit supérieur, une sagesse supérieure, un esprit de sagesse différent de ma génération. Peut-être différent dans mon âge, mais ce n'est pas une question d'âge. C'est Dieu qui me l'a donné. Un esprit de sagesse capable à discerner dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant, ici, présentement. Parce que lorsque des choses sont faites hors le temps, elles dégradent la destinée. La capacité de gérer le champ, de gérer l'attirail. Qu'est-ce que nous avons noté encore? Ok, la capacité de gérer les champs. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses,
pour en faire des cuisinières et des boulangères. C'est le roi reconnaît le roi. Le roi, c'est reconnaître la royauté qu'il y a dans l'autre. Il prendra vos filles. Si il dit il prendra vos filles, à qui s'adresse-t-il? Donc, il y a dans le parent ou dans le roi la capacité de faire de la fille quelqu'un d'extraordinaire. Yes. Il y a dans la capacité de Mardoché de transformer Hadassa en Esther. Yes. Il y a dans la capacité de roi de transformer les minables en personnes incroyables. Yes. Il y a dans la capacité du roi de rencontrer quelqu'un qui n'était rien et de le transformer. C'est dans la capacité d'une reine de voir un garçon Kubuka, de le voir un peu différent, difficile, de le voir avec des... C'est dans la capacité de la reine. La reine, elle n'est pas... Regarde les coupés qu'il a mis. La véritable reine ne néglige personne. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans la vie. Tu peux me voir avec un coupé demain, mais finalement, je serai le PDG de demain. Tu peux me voir avec une mauvaise odeur aujourd'hui, mais demain, tu me verras avec un certain parfum. Yes. Ah, mon Dieu. C'est dans la capacité de la reine d'observer, de dire, hé, même s'il a une tête comme ça, moi, quand j'arrive, je vais mettre sa tête comme ça. Parce que je suis la reine. La reine, c'est créer des rois. Ça, c'est bien. Tu es avec moi? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons conseils. Ça, c'est bien. C'est dans le roi de pouvoir faire d'une fille une reine. De la même manière que c'est dans la reine, c'est aussi dans le roi de rencontrer une fille et d'être sérieux avec elle. Et de la considérer comme reine dès maintenant et de dire tu ne connais pas la suite de ton avenir, mais moi je t'ai vu et j'ai vu ce que tu dégages. Tu peux devenir ça. C'est ça. C'est dans le roi d'être sérieux dans sa manière de sélectionner. C'est ça. Et de voir le futur de quelqu'un qui ne sait pas le voir. C'est ça. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Des gens qui savent regarder les gens et dire, toi, ne te néglige pas. Si je te rencontre et si on s'associe, tu vas devenir ça. C'est dans la nature de certaines personnes de transformer les aveugles en personnes qui savent voir. Je prie que ce message soit quelque chose qui impacte nos familles, qui impacte notre entourage. Yes. Au nom de Dorénavant, je sais que la vision du roi change. Et quand tout le monde se moque des autres, moi je sais voir en les autres ce que les hommes ne voient pas. Je suis un roi. Je sais discerner qui est qui. Même si tu n'es pas ce que tu devrais être, mais moi je sais voir. C'est une question de vision. Vous la voyez tous avec cette tête, mais moi je vois une tête différente. C'est une question de vision. Dis avec moi, vision. Le roi, c'est voir une affaire qui ne fonctionne pas. Et être tellement sage et transformer l'affaire afin qu'elle fonctionne. Des véritables Elon Musk. Des personnes qui savent rencontrer certaines entreprises comme Tesla. Ils regardent l'entreprise, elle n'est encore rien. Ils disent, les gens disent, il a commencé Tesla, regardez, il est. Mais quelques temps plus tard, c'est dans la faculté du roi de développer ce qui est indéveloppable. C'est dans la faculté du roi de voir une église qui a perdu une salle, de voir une église qui a perdu des membres, mais qui sait lui donner un avenir. C'est dans la faculté du roi. C'est dans la faculté du roi. C'est dans la faculté du roi de faire la fierté de ses parents. C'est dans la faculté du roi de voir la suite de l'avenir, quand bien même l'humiliation est là. C'est dans la faculté du roi de voir Aman écrire le décret, mais de ne pas accepter la suite. Dis avec moi, je refuse la fatalité. Je refuse la fatalité dans ma vie. C'est dans la faculté du roi de voir la suite. Ouais, je sais voir la suite. Que les hommes ne me définissent pas trop vite, je sais voir la suite. Ah, Seigneur. Et il prendra vos filles, en fera des parfumeuses, et il donnera à ses serviteurs. Est-ce qu'on peut descendre? Je vais juste terminer par là. Et il prendra la dîme de vos sémences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques. Oui, le roi sait gérer les finances. Il sait partager les finances. Il est miséricordieux.
il sait qu'un gagne beaucoup, alors sûrement je vais prendre. C'est ce que l'État fait. Une fois quand je vois mon salaire, je dis, entre le brut et le net, regarde ce qu'ils ont pris. Laisse tomber. J'ai travaillé à Zara, j'ai porté les cartons, Laisse tomber. On me dit, voici votre salaire brut. Je dis, yes. Maintenant, en bas, Net. voici votre salaire net. Même Olivier dit, mais c'est pas normal, je suis RH quand même. J'ai fait des études en RH, c'est pas normal. Ce que l'État fait, c'est finalement d'enlever une partie pour donner aux pauvres. Yes. Redistribuer. Redistribuer à ceux qui en manquent. Et même un peu à l'allocation. Quand on arrête de travailler, on sait que l'État ne nous abandonne pas. Oh, j'aime la France quand même. Dis à ton voisin, poteau bien. Non, je... Poteau bien. Ok. Il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes et les meilleurs. Le roi est exigeant dans sa sélection. Il aime le meilleur. Il aime aussi ceux qui on me dit tel pantalon, telle chose, moi, c'est le meilleur. Je suis roi, j'ai droit au meilleur. J'ai droit au meilleur. Quelqu'un peut l'écrire, j'ai droit au meilleur. Très bien, et vos ânes. Et il les emploiera, oh mon Dieu, à ses ouvrages et il dîmera. Ok, est-ce qu'on peut descendre? Je vais juste terminer par quelque chose qui m'a béni. Oh non, dans cette version, ce n'est pas monté. Est-ce qu'on peut descendre? On peut remonter? Dans cette version, je veux juste terminer par là. C'était extraordinaire lorsque je l'ai lu. Oh mon Dieu, où est-ce qu'on est? Il prendra vos filles. Il prendra vos filles. Là où c'est écrit, oh j'aime ça, verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et ânes, et s'en servira pour en faire ses travaux. Qui sait faire certaines mises à jour dans sa vie? Qui fait les travaux dans sa vie de temps en temps? Qui a laissé la peinture de son bâtiment, de sa vie, depuis qu'elle était sèche, Il y a un moment, quand je suis roi, je change de look. Même si je n'ai pas de barbe, j'ai tracé la barbe là. Parce que je dois faire aussi les travaux. Il faut accepter année après année de continuer les travaux dans sa vie. Un roi continue les travaux. Il n'est pas habitué à sa maison, il n'est pas habitué. J'ai acheté peut-être un tel fauteuil. Quelque temps je dois changer, non? Le fauteuil est devenu bizarre. Regarde, même le fauteuil te regarde, il dit change-moi. Mais je ne veux pas le changer. En tant que roi, je dois analyser les choses et de fois mettre à jour. Parce que je suis un roi, je dois faire les travaux de ma vie. Je sais que c'était certainement de fois médiocre, mais maintenant je dois évoluer, me transformer, ajouter, peut-être faire une ligne comme il y a Dorcas. Des fois on change, on met en mode été. C'est les travaux, dis avec moi les travaux. Merci pour les travaux. Et regardez, je finis comme ça et je dis, malgré le comportement du peuple néfaste, cela a quand même élevé un homme inconnu qui s'appelait Saül. Des fois, derrière les erreurs des hommes et de la politique et de la société, Dieu peut élever quelqu'un. Yes. La majorité a fait une erreur, mais ça a permis à la minorité de s'élever. Yes. Je prie que derrière les erreurs de vos familles, derrière les disputes, les querelles, que Dieu vous élève malgré tout. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.